le document qui sera présenté le 4 octobre, il n'y a pas le tiers de ce qu'on a fait. Il a fallu sélectionner. Parcourir 50 années dans les archives, c'est pas rien. Depuis 1946, il y a un monsieur qui s'appelle Georges Druel, qui nous a fait don de ses bobines, c'est le cas de le dire, et il a filmé, il a eu la chance de filmer Goulbenèze. Seulement, c'est une image très brève, et il a fallu la ralentir. Grâce à la technologie aujourd'hui de l'informatique, on l'a ralenti et c'est vrai que... Mais on voit aussi l'incendie de Saint-Pierre, on voit des choses, le Cirpendaire qui venait sur la place du 11 novembre, où il n'y avait pas du tout de stationnement. Alors, il y a eu des grands événements qu'on a filmés, on pourrait dire les inondations 1982, ça c'est incontournable, on était là. En 1994, il y avait une équipe, c'était différent. Et j'avais quelqu'un qui était en retraite, moi je travaillais. Et donc, les inondations en 1994, c'est quelque chose. Et puis quand le pont, en 1995, le pont Aristide-Briand, grâce à monsieur Philippe Marchand, a été voué à la destruction, il fallait y être au moment où on fermait, où on démolissait. Et là, pour faire ce document de 70 minutes, ça a été un travail et ça a commencé en avril. J'ai dit, heureusement que le numérique est arrivé, j'étais incapable de monter un truc comme ça. On ne pouvait pas. On n'aurait pas pu. On n'aurait pas pu. Donc c'est extraordinaire. J'aimerais bien que tout ça, ce patrimoine, soit sauvegardé. Comment le sera-t-il? Je ne sais pas. La deuxième étape de l'anniversaire, c'est une exposition photo qu'on aurait voulu faire dans des conditions différentes parce qu'on a été un peu bloqué par les salles, mais du 19 au 25 novembre, c'est les rencontres de l'image. Voilà, alors on aura l'occasion d'en reparler.